Notre Dieu, notre Père, nous te prions de venir puissamment par ton Saint-Esprit alors que nous ouvrons ta parole, alors que nous venons te rencontrer. Parle à nos cœurs, Seigneur, transforme-nous, fais-nous du bien. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Prenez vos Bibles dans Luc 16, 10 à 15. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et j'espère aussi que la pluie ne vous dérange pas trop aujourd'hui, en plein mois de janvier. Mais s'il y a de la pluie aujourd'hui, c'est aussi en même temps un rappel que nous prions pour ces 10 jours, durant ces 10 jours de prière qui ont débuté déjà, parce que justement, la pluie est un symbole de l'Esprit de Dieu qui va être déversé, nous est dit les Écritures, avec puissance, juste avant le retour de Jésus, encore plus puissamment qu'à l'époque des apôtres. Et on peut se réjouir de ce que Dieu va faire avec nous, finalement, parce que nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est Dieu qui va faire des choses extraordinaires avec cette effusion de l'Esprit. Et si il manque des gens, évidemment, à chaque réunion de prière, on vous invite, si vous ne pouvez pas venir, à vous réunir chez vous, faites-le. On a vraiment besoin de prier, non seulement pour nos familles, non seulement pour notre Église, mais aussi pour les conférences qui vont avoir lieu bientôt. Le pasteur a besoin de prière, la communauté a besoin qu'on prie pour eux, alors qu'on va les inviter d'une façon ou d'une autre
pour venir entendre ces conférences-là qui auront pour sujet le retour de Jésus. Et je pense que ça ne peut pas être plus d'actualité alors qu'on voit les événements, évidemment, se dérouler devant nous. Prions ensemble durant ces 10 jours de prière et regardons ce que Dieu va faire de nous et ce qu'il va accomplir d'extraordinaire, nous qui sommes ses instruments. Alors, j'écoutais récemment une conférence sur la science. Peut-être qu'il y en a qui connaissent parmi vous le canal TED Talk, il y a toutes sortes de conférences qui sont données. J'aime ça, jeter un coup d'œil de temps en temps sur YouTube. Et il y avait une conférencière qui faisait une présentation intéressante. Elle parlait de la science. J'aime la science, mais elle parlait de l'infiniment petit. Alors, la conférencière expliquait sa passion pour ce qui est infiniment petit depuis qu'elle était toute jeune. Et cette passion-là a continué alors qu'il était rendu le temps d'aller à l'université. Elle a choisi ce qu'ils appellent la chimie organique. Alors, c'est une science qui s'apparente à la biologie. Alors, elle a plongé dans le monde de la chimie organique pour regarder encore plus l'infiniment petit. Et pendant ses études, elle était fascinée de découvrir comment la matière que l'on peut observer de nos yeux aujourd'hui et qu'ils sont composés de petites choses infiniment petites que l'œil ne peut pas percevoir. Elle était fascinée. Et elle l'est encore aujourd'hui. Plus elle en apprenait sur la chimie organique et sur la biologie, plus elle était émerveillée du fonctionnement complexe de la nature. Et aujourd'hui, une des choses qui la fascine le plus sont ce qu'on appelle les structures nanométriques. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu ce mot-là. La nanométrie. Alors, pour illustrer ça, si vous prenez un de vos cheveux et que vous coupez en petites tranches à 80 000 reprises, vous arrivez à l'échelle nanométrique. Alors, c'est ce qu'on appelle infiniment petit. Et cette science-là s'intéresse à cela. Et notre corps est composé de structures nanométriques par milliards. Et c'est extraordinaire de voir aujourd'hui qu'on puisse même constater que ces structures-là communiquent entre elles. Non seulement elles sont infiniment petites, mais elles interagissent, elles communiquent. Comme par exemple l'ADN et l'ARN, que l'on connaît bien. Du moins, on pourrait dire que l'on connaît mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses encore que l'on ne connaît pas. Et elle affirme, malgré ses grandes connaissances, malgré cette science, que les scientifiques sont loin, mais vraiment loin encore d'avoir tout vu, d'avoir tout connu dans le monde de l'infiniment petit. Elle se réjouit de ce que la nature a fait, et on sait que derrière cette nature-là, il y a évidemment une intelligence, un créateur qui a organisé toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'on est capable de fabriquer des produits à cette échelle-là, nanométrique. Je ne savais pas, mais aujourd'hui, l'argent, non l'argent, mais l'argent, le métal, en y allant à l'échelle nanométrique, on va l'utiliser, entre autres, pour faire des pansements, parce qu'on s'est rendu compte que l'argent a des pouvoirs antibactériens extraordinaires. Alors, l'argent va se retrouver dans les pansements qu'on va mettre sur les plaies pour favoriser la guérison. Et ça, c'est grâce, évidemment, à la nanométrie. Et il y a aussi d'autres produits un peu plus intéressants. Peut-être qu'on va les voir arriver sur le marché du travail alors qu'on est de plus en plus occupé, entre autres, les fenêtres. Il semblerait que les fenêtres, on est capable d'appliquer une fine couche de particules nanométriques qui font en sorte qu'exposées au soleil, elles deviennent auto-nettoyantes. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent? Probablement que c'est un produit qui va venir bientôt. Mais dans le monde où on vit présentement aussi, il y a des catastrophes, et vous le savez, il y a des tremblements de terre qui envoient tout par terre. Il semblerait que la nanométrie permettrait aussi de donner certaines particularités au ciment, qui ferait en sorte que lorsque des fissures apparaîtraient, le pont important sur lequel il y a des autos ou les barrages qui retiennent des quantités phénoménales d'eau pourraient, en quelque sorte, s'auto-réparer. Alors, la science va éventuellement aller loin. Mais lorsqu'on regarde tout ça, ces choses extraordinaires, on se dit,
Comment est-ce qu'on peut en être rendu aussi loin avec la science? Évidemment, c'est en observant la création de Dieu. Parce que c'est en regardant les choses à l'infiniment petit que Dieu a créé que l'on peut jouer avec ces propriétés-là qui sont accessibles et qui, il n'y a pas très longtemps, ne l'étaient pas. Extraordinaire. Et cette femme-là, malheureusement, a fait un accident assez grave. Et elle a dû se retirer du marché du travail pendant un certain temps. Et durant sa convalescence, elle a fait quelque chose de bien simple. Elle a pris un calepin, elle a pris un crayon, et elle a commencé à écrire qu'est-ce qui lui faisait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui lui faisait du bien. Et à sa grande surprise, c'était les petites choses. Un sourire, par exemple, lui faisait du bien. Des encouragements, des choses qui sont petites. Alors, à sa grande surprise, elle a dit, les choses qui me font le plus de bien dans la vie, ce sont les choses les plus petites. Tout comme dans mon travail, les choses extraordinaires sortent de l'infiniment petit. Incroyable, cette découverte qu'elle a pu faire au travers de sa convalescence. Et si la nanotechnologie a lentement mais certainement conduit cette femme vers la constatation que les petites choses comptent, et que le Dieu que nous adorons aujourd'hui est le créateur de ces petites choses. Est-ce que c'est possible que le Dieu que nous adorons, les petites choses comptent pour lui? Et on va ouvrir la parole aujourd'hui pour prendre quelques exemples de ça. Simplement trois exemples de petites choses qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et si on parle de science, Jésus n'a pas grandi dans une ville où il y avait des grandes écoles scientifiques. À l'époque de Jésus, il vivait à l'époque de la ville de Nazareth. Il vivait à cet endroit-là. Et à cette époque, rien, soi-disant, ne sortait de bon de la ville de Nazareth. Alors, il a sorti quelque chose d'extraordinaire. Et c'est notre Sauveur. Mais j'aimerais lire un premier passage pour regarder qu'est-ce qui se passait dans la vie de Jésus à cette époque-là, dans l'Évangile selon Marc. Et c'est au chapitre 6, on va lire le verset 3. Marc 6, verset 3. Et c'est une époque où Jésus était plus jeune. Marc 6, 3 nous dit, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? » Et le verset continue. Je mets l'emphase simplement sur la première partie du verset qui dit que Jésus était charpentier. Et au cours des premières années de la vie de Jésus, on peut dire que Jésus était privilégié. Pourquoi est-ce qu'il était privilégié? Parce qu'il pouvait apprendre à travailler de ses mains. Et Jésus l'a fait d'une façon extraordinaire alors qu'il était charpentier avec son père, dans l'atelier directement. Et certains ont cru que ce métier-là ne demandait pas vraiment d'habileté. Mais lorsqu'on étudie plus profondément, on se rend compte d'une chose, c'est que ces gens-là, ces charpentiers-là, étaient des gens très habiles. Peu importe les outils qu'ils utilisaient, ils étaient des gens qui savaient bien travailler avec leurs outils. Ils faisaient toutes sortes de choses comme des serrures, des clés en bois, des portes, des toits, des fenêtres, des chaises, des tabourets, des coffres pour faire du rangement, de l'entreposage. Ils faisaient du lambris, des treillis, des décorations. Ils faisaient toutes sortes de choses. On peut dire finalement que les charpentiers, c'était un peu les hommes à tout faire. Ils étaient tellement habiles, ils pouvaient aider tellement de gens dans différentes facettes. Donc, c'était extraordinaire. Et Jésus avait ce talent-là de travailler avec ses mains de cette façon-là. Et on passe souvent par-dessus ces années-là de la vie de Jésus parce qu'on n'en a pas beaucoup de détails dans l'Évangile. Mais je pense que c'est important de souligner que notre Sauveur a choisi un métier qui lui demandait de s'appliquer. Un métier qui lui demandait de se lever le matin et de travailler fort. Parce qu'après tout, il était le créateur de l'univers. Est-ce qu'il n'était pas en mesure de choisir son métier? Il savait où exactement il allait venir dans ce monde et il savait exactement ce qu'il allait faire aussi. Il a choisi ce métier-là, charpentier. Alors, il y a certainement des leçons à tirer de là. Et Jésus, s'il était au service de son Père plus tard, durant son ministère, est-ce que Jésus n'était pas aussi au service de son Père alors qu'il exerçait ce métier de charpentier? Qu'en pensez-vous?
On a parfois l'impression que pour servir Dieu, il faut tout abandonner et partir au ministère. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus a passé 30 années de sa vie à servir son Père alors qu'il était dans l'atelier de charpentier, n'est-ce pas? Et alors qu'il travaillait avec son Père, il rencontrait des gens. Il était un témoin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsqu'on est sur le marché du travail, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous donner une opportunité de toucher, de partager avec des gens qu'autrement, rien ne serait possible? Alors, il ne faut pas négliger les métiers aujourd'hui, je pense, qui nous mettent en contact dans tous les différents métiers qui existent et de voir de quelle façon est-ce qu'on peut rejoindre ces gens-là qui autrement n'entendraient jamais parler de la parole de Dieu. Et Jésus, alors qu'il pratiquait ce métier, je me pose la question avec vous ce matin, quel genre de produit est-ce qu'il faisait? On a dit un peu qu'est-ce qu'il faisait de ses mains tantôt, mais à quoi est-ce que ça ressemblait lorsque ça sortait des mains de Jésus? De quelle façon est-ce qu'il travaillait le bois? Est-ce qu'il n'y avait pas des petites choses, finalement, à tenir compte dans ce métier-là, dans cet atelier? J'aimerais vous lire une première citation tirée du livre « Jésus-Christ », dans le chapitre intitulé « L'enfance de Jésus ». Il est écrit ceci. « Le travail contribua à développer le corps et l'esprit de Jésus pendant son enfance et sa jeunesse. Il n'employait pas ses forces physiques d'une manière téméraire, mais savait les maintenir en santé, afin d'accomplir le meilleur travail dans tous les domaines. Parfait comme ouvrier et comme homme, il n'admettait pas d'imperfection, même dans le maniement des outils. Par son exemple, il a montré que nous devons être soigneux et qu'un travail accompli avec exactitude est digne d'estime. » J'aime revoir Jésus en lisant cette citation-là, en train de s'appliquer dans tout ce qu'il fait, dans la façon qu'il utilise ses outils et dans le produit final qu'il va finalement donner à qui, on ne sait pas, un voisin ou quelque chose comme ça. Il s'applique. Et il y a aussi un détail intéressant, c'est à une époque, aujourd'hui, où les sports extrêmes gagnent toujours de plus en plus la popularité et attirent l'attention de nos jeunes, l'enfance de Jésus vient trancher et nous rappeler l'importance de l'utilisation des facultés que Dieu nous a données pour l'avancement de son royaume. Et non nécessairement pour les sensations fortes du moment ou le nombre de likes sur les réseaux sociaux. Jésus utilisait ses facultés pour l'avancement du royaume de Dieu. Il faisait des choix judicieux. Et il s'appliquait aussi à son travail et il faisait rien de moins que la perfection, nous dit le texte, dans le produit final, mais aussi dans ses méthodes de travail. Jésus était quelqu'un de très soigné. Et si Jésus s'appliquait tant dans sa façon de travailler pour atteindre la perfection dans sa méthode et dans son produit, est-ce que ça se peut que tout cela ait une relation finalement avec notre vie spirituelle? Ou c'était simplement parce que Jésus était comme ça? Quelle relation est-ce qu'il peut y avoir entre notre façon de travailler, le produit final et notre vie spirituelle? Je pense que Jésus avait compris quelque chose, parce que la perfection avec laquelle Jésus maniait ses outils dans l'atelier de charpentier était la perfection avec laquelle il allait travailler plus tard lorsqu'il a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et de quelle façon est-ce que Jésus voulait qu'il fasse des pêcheurs d'hommes avec vous? À la perfection ou en négligeant les choses? Alors que l'on vit à une époque où les détails n'importent peu, où on néglige, on ne se lève pas le matin, on n'a aucun compte à rendre à notre employeur, Jésus, lui, faisait les choses à la perfection. Et il savait plus tard aussi que cette perfection serait nécessaire dans son ministère, alors qu'il allait former des pêcheurs d'hommes. Et la perfection du produit créé par Jésus est la perfection qu'il visait aussi durant son ministère lorsqu'il allait guérir les âmes. Lorsque l'on prie pour une guérison, de quelle façon est-ce qu'on veut que Jésus nous guérisse ou guérisse ceux pour qui l'on prie? À moitié, d'une façon bâclée. Il travaillait exactement de la même façon dans son ministère. Il faisait les choses à la perfection. Il accordait une guérison complète, totale.
Et la perfection du ministère de Jésus, alors qu'il est présentement dans le sanctuaire céleste, se traduit aussi dans son immense désir de recréer en nous des cœurs purs et la perfection avec laquelle il désire nous sauver. Est-ce qu'on ne veut pas que Jésus nous sauve aussi à la perfection? Qu'il nous guérisse à la perfection, qu'il nous forme? On ne veut pas que Dieu néglige quoi que ce soit. Et Jésus, dans son ministère, le faisait de tout son cœur, avec tous les talents qu'il avait, et il les mettait à contribution. Alors, j'apprends que ce que je fais de mes mains, de mes talents et de mon temps importe pour Dieu, même si c'est des petites choses. Et on fait un saut dans le temps. On s'en va un peu plus tard dans le ministère de Jésus. Et Jésus, un jour, se tenait au temple et il observait les gens qui allaient et qui venaient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de simplement vous appuyer sur le garde au centre d'achat et regarder les gens passer? Non, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. On regarde les gens passer, on regarde qu'est-ce qu'ils ont acheté, on regarde ce qu'ils sont en train de manger peut-être aussi. On regarde les conversations. C'est un moment tranquille, c'est relax. On attend peut-être notre conjoint ou notre conjointe qui a fini d'essayer le vêtement, s'il va faire ou non. Et on profite de ces temps-là. On dirait que Jésus est en train de faire ça, mais il observait ce qui se passait au temple cette journée-là. Il observait. Il était silencieux. Il avait même un air triste. Alors que de nombreuses personnes s'approchaient pour déposer leur offrande dans le trésor du temple. Et plusieurs étaient riches, vous savez, et on peut les imaginer avec leur bourse bien en vue, avec leur démarche très lente, et ils s'en allaient vers le trésor et ils voulaient être observés par les gens. La bourse, tout le monde peut la voir. Et vous savez, on va faire un retour dans le temps ensemble et on va revivre ce moment-là, si vous voulez, alors qu'un riche s'approchait. Est-ce que vous entendez? Vous savez, le riche avait choisi des petites pièces pour que ça puisse faire du bruit longtemps. Et il avait peut-être choisi sa journée ensoleillée. Entendez les pièces? Et ils aimaient les gens qui regardaient pendant qu'il déposait son argent. Et ça tombait, hein? Il était riche, il était riche. Et là, les gens regardaient. Oh, déjà fini. Extraordinaire. Quel homme extraordinaire. Quel don extraordinaire. Et qu'est-ce que Jésus observait? Cet homme, pas vraiment. Et cet homme, vous savez, même il retournait, il s'en allait doucement pour que les gens aient aussi le temps de le voir s'en aller, vous savez, parce que son arrivée est importante, mais son départ aussi est important. Non seulement le spectacle qu'il venait d'offrir. Et les regards étaient tournés vers ces grands donateurs à l'époque. Et Jésus regarde autre chose. Dans l'Évangile selon Marc, on va aller voir quelques chapitres plus loin, au chapitre 12 et au verset 42. Marc 12, verset 42. Parce que les choses tournent d'une autre façon. Et on parle d'une pauvre veuve. Et il nous est dit, Marc 12, 42, « Une pauvre veuve vint aussi. Elle mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Et la veuve dépose 1 quart de sou, nous dit dans d'autres versions, en 2 petites pièces. » Alors, on peut imaginer que ça n'a pas fait du bruit longtemps, ces 2 petites pièces. Mais heureusement, peut-être qu'il y avait un fonds, un bon fonds par les riches qui ont précédé pour faire au moins un peu de bruit. Mais qu'est-ce qui attira le regard de Jésus? Le fait qu'elle était veuve, le fait qu'elle n'avait pas les vêtements que le riche d'avant et d'après avait, peut-être, le montant, son apparence, le bruit dégagé par ces 2 petites pièces. Est-ce que c'est la hâte avec laquelle la petite veuve est partie, alors que ces grands donateurs arrivaient, vous savez, d'une autre façon? Qu'est-ce qui a attiré le regard de Jésus? Et qu'est-ce qui s'est passé alors que les yeux de la veuve se sont remplis de larmes de joie, tout d'un coup? Et le regard de Jésus a croisé celui de la veuve.
Et Jésus a élevé ce sacrifice parce que ce n'était pas simplement un don, c'était un sacrifice. Jésus a dit à haute voix que cette femme a offert plus que toutes les autres. Et peut-être qu'on peut mettre toutes les autres riches ensemble, je ne sais pas. Plus que tous les autres. Et Jésus dit ça à haute voix et la femme est remplie de larmes de joie. Elle qui souhaitait la discrétion, finalement, Jésus met la lumière sur elle. Et ce n'est pas ce qu'elle recherchait, la reconnaissance, la gloire. Elle souhaitait la discrétion. Mais elle avait mis tout son cœur dans ce don et qui s'était privée de nourriture pour investir dans cette cause qui lui tenait à cœur. Mais à l'époque, les gens lui avaient dit, « Écoute, tu es pauvre. Garde ton argent pour toi. Tu as des besoins urgents. » Et ils sont légitimes. Mais elle a préféré prendre de son nécessaire pour le mettre dans le trésor, alors qu'elle savait très bien que des sacrificateurs riches allaient possiblement mettre la main là-dessus et en faire peut-être un mauvais usage. Mais elle croyait que Dieu allait voir son don et allait honorer son sacrifice. Alors cette femme-là vient et elle met son nécessaire dans le trésor. J'aimerais vous lire une autre citation tirée toujours du livre Jésus-Christ, dans le chapitre intitulé « Les pharisiens accusés par Jésus ». Il est écrit ceci. « Ce sont nos motifs qui donnent à nos actes leur véritable valeur et leur cachet d'élévation morale ou d'abjection. Ce ne sont point les grandes choses que tout œil peut voir et que toute langue loue, qui sont mises à notre crédit dans les livres de Dieu, mais bien les petits devoirs que l'on fait de bon cœur, les petits dons que l'on fait sans ostentation, que les hommes regardent comme insignifiants. Un cœur rempli d'amour et de vraie foi qui se donne dans un but honorable est plus agréable à Dieu que le don le plus précieux. » Jésus est en train de faire quelque chose cette journée-là, c'est prendre la vision des hommes et la tourner complètement à l'envers. Cette femme a donné plus que tous les yeux. Dieu nous rappelle que ces petites choses faites avec amour, dans un esprit de sacrifice, sont d'un prix immense à ses yeux. Et cette femme a offert plus que tous les autres parce qu'elle a offert de son nécessaire. Aujourd'hui encore, je crois que les besoins vont grandissant, la mission est grande. Plus le temps avance, plus la mission est grande. Oui, il y a beaucoup de baptêmes dans notre Église, mais on ne rejoint pas le nombre de naissances. La population augmente en flèche, la mission est de plus en plus grande. Et Dieu nous rappelle que ce que nous possédons, il nous l'a prêté, n'est-ce pas? Il nous l'a prêté et ce que Dieu est en train de faire, finalement, c'est d'observer. Il observe quel genre de gérant est-ce que nous sommes. Il observe si nous sommes capables de gérer ces petites choses, qui sont nos biens aussi, qui peuvent être aussi nos talents. De quelle façon est-ce qu'on gère ces petites choses? Et la petite veuve, elle, sera digne, je crois, de gérer de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'elle a été fidèle dans les petites, et non seulement à cause de son don, mais aussi à cause de son humilité. Et on fait un dernier bond, troisième exemple de petites choses dans la parole de Dieu que je veux vous présenter ce matin. Alors qu'un tremblement de terre a marqué la mort de Jésus, un autre tremblement de terre est venu marquer sa résurrection. Et tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, 3 femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé, arrivent vers le tombeau. Et elles étaient empressées de retrouver ce tombeau-là où on avait déposé le corps de Jésus, 2 jours auparavant. Et elles désiraient vouloir offrir, vous savez, une sépulture qui était digne de cet homme extraordinaire qui était Jésus. Elles apportent leurs aromates, leurs épices, et on connaît l'histoire à leur arrivée. Le tombeau est vide. Elles entrèrent et elles ont vu l'ange Gabriel qui se tenait là, devant elles, qui avait revêtu l'humanité, nous dit le texte biblique, pour ne pas effrayer les amis de Jésus. Et c'était lui, encore une fois, qui avait pris la position que Lucifer avait laissée dans sa rébellion, et il avait encore une mission différente cette journée-là, l'ange Gabriel.
celui d'appeler le Fils de Dieu hors du tombeau. Il avait aussi cette mission d'annoncer aux femmes où est-ce qu'elles pourraient trouver ce Jésus qu'elles cherchaient. Et elles avaient aussi la mission de retourner vers les apôtres, les disciples, pour annoncer cette chose extraordinaire qui venait de se produire. Les aromates et les épices, inutiles. Jésus est ressuscité. Et les apôtres eurent de la difficulté à croire, mais Pierre et Jean partent à courir et s'en vont vers le tombeau. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Un tombeau vide, la même chose. Mais ils ne virent que les linges qui avaient couvert Jésus. Et Jésus est apparu ce soir même et a soufflé l'Esprit sur ses disciples, nous dit le texte biblique. Et Jésus apparaît et fait une chose extraordinaire au travers le Saint-Esprit. Mais attendez un peu. Après avoir été rejeté, après qu'on se soit moqué de Jésus, après qu'il ait été crucifié, après qu'on l'ait déposé au tombeau, après que Jésus ait repris la vie avec le pouvoir qu'il avait, j'ai le pouvoir de donner et de reprendre ma vie, nous dit la Bible. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Allons voir dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, et les versets 5 à 7. Jean, chapitre 20, les versets 5 à 7. Un détail important, il me semble. Jean 20, 5 à 7, il nous est dit, « Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus, n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. » Ma version dit enroulé, d'autres vont dire plié. Mais ce que je comprends de tout ça, c'est que Jésus, après la résurrection, après ce phénomène extraordinaire, après cette grande victoire, il fait son lit. C'est ce qu'il a fait. Il fait son lit. Non, mais est-ce que vous n'avez pas déjà eu une bonne raison de ne pas faire votre lit? Vous êtes pressé le matin, vous avez un téléphone et vous devez partir. Le lit est resté derrière, il n'est pas fait. Ou peut-être, je ne sais pas, vous avez lu un article intéressant sur Internet qui dit que de ne pas faire son lit favorise l'élimination des acariens. Vous n'avez jamais lu ça? Ou peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous vous êtes dit 3 minutes pour faire mon lit le matin, 1 minute pour le faire le soir. Je pourrais économiser 4 minutes par jour. On peut trouver toutes sortes de raisons folles de dire on ne fait pas son lit. Mais Jésus, j'ai de la difficulté à comprendre. Alors qu'il sort du tombeau, dans sa puissance, il fait son lit avant de sortir. J'aimerais vous lire une citation pour nous aider à mieux comprendre, toujours dans le livre Jésus-Christ, le chapitre « Pourquoi pleures-tu » ? Les disciples accoururent au sépulcre et trouvèrent les choses comme Marie les avait dites. Ils virent le linceul et le linge, mais leur maître n'était plus là. On pouvait voir cependant qu'il était ressuscité. Les linges mortuaires n'avaient pas été jetés de côté négligemment, mais pliés avec soin et mis chacun à sa place. Et ensuite, elle dit, « Jean vit et il crut. » Est-ce que c'est possible que Jean a reconnu Jésus au travers la façon que le linge était plié? Comme s'il l'avait connu à l'époque où il était charpentier, il disait « Wow, Jésus, quand il travaille, quand il fait les choses, là, c'est tout le temps parfait. » Et lorsqu'il vient dans le tombeau, évidemment, on se doute que ce n'est pas des voleurs qui ont pris le temps de plier les linges. Et Jésus est en train de laisser un peu sa signature, sa marque. Jésus plie les choses, il met les choses à sa place et il poursuit son ministère alors qu'il a arrêté quelques instants dans le tombeau. Et la citation continue en disant « Ce fut le Sauveur lui-même qui plia ses linges mortuaires et les mit à leur place. Rien n'est insignifiant aux yeux de celui qui dirige les étoiles et les atomes. L'ordre et la perfection caractérisent toutes ses œuvres. » Alors, on reconnaît un Jésus ici pour qui les petites choses comptent, n'est-ce pas?
Et si Jésus a fait son lit avec un si grand soin, nous dit la citation, il plaça les suaires avec un si grand soin, je me pose la question, avec quel grand soin les anges devraient visiter nos demeures, rangées, ou la maison de Dieu, rangée. Vous savez peut-être toutes ces choses dans nos vies qui peuvent traîner, ou peut-être dans nos relations. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir des choses rangées, alors que l'on a un Créateur qui met toutes ces choses aussi bien rangées et qui fait son lit le matin de sa résurrection? Je me dis, on a un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et on peut aussi laisser un témoignage que notre Dieu est un Dieu de désordre lorsqu'il y a des choses dans nos vies et dans nos maisons qui ne sont pas rangées. Et Dieu nous invite à réfléchir à cela ce matin. Et vous savez, selon l'amiral William McRaven de la marine américaine, si nous faisons notre lit le matin, selon lui, nous aurons accompli la première tâche importante de la journée, nous encourageant à l'accomplissement d'une autre tâche importante, et d'une autre, et d'une autre. Et c'est un amiral de la marine américaine. Il dit, commencez par faire votre lit, fidèlement. Et en fin de journée, une simple tâche accomplie fidèlement se sera transformée en multiples tâches fidèlement accomplies. Faire son lit démontre que les petites choses dans la vie ont de l'importance. Et si nous ne sommes pas en mesure de bien faire les petites choses, la parole de Dieu nous dit que nous ne serons pas en mesure de faire les grandes. Et si jamais nous revenons à la maison après une journée misérable, nous dit l'amiral, vous pourrez néanmoins rencontrer un lit qui a été bien fait, que vous avez fait. Quelle chose extraordinaire en revenant à la maison vous attend. Et ce lit est en quelque sorte aussi une promesse d'un jour meilleur. Et lorsque Jésus s'est relevé de la résurrection et qu'il a fait son lit, est-ce que ce n'était pas une promesse d'un jour meilleur, un jour extraordinaire alors que la résurrection a eu lieu? Et si les scientifiques et si les grands dirigeants de l'armée nous disent que les petites choses comptent, que les minuscules atomes et structures invisibles à l'œil nu peuvent accomplir des choses extraordinaires, croyons-nous aussi ce que Dieu nous déclare que les petites choses ont de l'importance. Et Dieu désire nous confier de grandes choses. Imaginez les grandes choses. Je ne sais pas ce que Dieu veut nous confier, mais vous avez remarqué une chose, c'est que lorsque Dieu parle de petites choses, c'est vraiment petit. On voit aujourd'hui des choses à l'échelle nanométrique, mais je pense que les scientifiques n'ont pas encore tout vu du monde infiniment petit. Je pense qu'ils vont en voir encore d'autres. Il va y avoir d'autres découvertes jusqu'au retour de Jésus. Mais lorsque Jésus parle de petites choses, c'est aussi petit que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des grandes? Lorsque Dieu dit « Je vais vous confier de grandes choses », est-ce que ça vous fait peur? Moi, ça me fait quasiment peur. Je me dis « Seigneur, est-ce que je vais être en mesure de gérer d'aussi grandes choses si tu nous dis que les choses petites sont aussi petites que ça? » Et Jésus nous dit que oui, nous serons en mesure de gérer ces petites choses, dans la mesure où, de gérer ces grandes choses, pardon, dans la mesure où on va bien gérer ces petites. Et vous savez, ces petites choses bien gérées ont permis au Sauveur de souffler le Saint-Esprit au moment de la résurrection. Ces petites choses qui avaient été bien gérées aussi entre les disciples, les apôtres, ont permis, au jour de la Pentecôte, de recevoir le Saint-Esprit. Les petites choses. Alors, pour cette raison, je vous pose la question ce matin. As-tu fait ton lit ce matin? Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu n'est-elle pas extraordinaire, frères et sœurs? Et Jésus n'est-il pas magnifique? Quelle leçon ce matin! Je remercie le Seigneur qu'il a utilisé son fils Michael pour nous parler. Et je vous invite à entonner le numéro 90e des louanges.
Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour ce cadeau du salut que tu nous as fait en Jésus. On te remercie pour ces petites choses que tu as laissées traîner partout dans ta parole et l'attention sur laquelle tu as posé à ces petites choses. Tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes des instruments entre tes mains et que toutes ces choses que nous faisons, qui sont bien, tu les as toi-même préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est toi-même qui nous donne la force, les talents, la puissance pour les accomplir. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Si grandes ces choses puissent être à nos yeux, tu nous invites à focusser sur ces petites choses qui sont importantes dans le royaume de Dieu et qui seront écrites dans les livres, dans le ciel. Donne-nous cette humilité, Seigneur, que cette veuve avait. Donne-nous, Seigneur, cet esprit de sacrifice aussi. Donne-nous, Seigneur, de s'appliquer comme le faisait notre Sauveur Jésus dans son travail. Donne-nous de s'appliquer dans notre façon de travailler, aussi dans le produit que nous faisons, peu importe où nous sommes. Tu nous invites à être soignés dans tout ce que l'on fait. Puissions-nous, Seigneur, aussi avoir nos vies, avoir nos paroles en ordre, nos maisons rangées, cette maison qui est la tienne rangée, et qu'elle puisse rendre gloire à un Dieu d'ordre, qui gère l'univers et qui n'a pas honte de laisser dans sa parole des traces qu'il est un Dieu d'ordre alors qu'il gère les étoiles et qu'il gère les atomes. Seigneur, déverse sur nous ton esprit. Fais de nous des pêcheurs d'hommes à la perfection. Fais de nous, Seigneur, des gens qui puissent aider les autres en fonction des talents que tu nous as donnés. Fais en sorte que nous utilisions toutes ces facultés au meilleur de nous-mêmes et que tout cela rende honneur à ton Saint-Nom. Bénis le reste de cette journée de sabbat, Seigneur, et puisses-tu être glorifié et honoré comme tu mérites de l'être par tes enfants. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on te prie pour toutes ces choses. Amen.